Alors, fallait-il cependant être prêt pour traiter une telle affaire? Nous avons posé la question à Jean-Michel Lambert, qui a instruit ce dossier jusqu'en avril 86. Le petit juge était à Nancy il y a quelques semaines pour assurer la promotion de son dernier livre qui traitait des erreurs judiciaires. Nous sommes 30 ans après le 16 octobre 1984. Aujourd'hui, que représente l'affaire Grégory dans votre vie? Elle tient bien évidemment une place essentielle. Je ne dirais pas que j'y pense tous les jours, ce serait mentir, sauf depuis quelque temps, pour des raisons évidentes. Mais il est certain aussi qu'elle a bouleversé ma personnalité, mon existence, et elle est à jamais inscrite en moi. En quoi elle a bouleversé votre existence? Pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Sur le plan personnel, je n'en parlerai pas. Mais sur le plan professionnel, je crois qu'elle a bouleversé mon regard sur la justice et elle m'a rendu beaucoup plus sensible aux injustices que peuvent vivre des citoyens ordinaires, des gens honnêtes, dont la probité n'est pas sujette à caution, ou qui sont des victimes innocentes d'erreurs judiciaires. Et ça m'a vraiment sensibilisé effectivement à ce que ces personnes peuvent ressentir. Alors avant ce livre de Combien d'injustices suis-je coupable, il y a un autre livre dans lequel vous parlez de l'affaire Grégory, c'est Le Petit Juge, sur lequel vous revenez sur ces premières années passées à Épinal. Vous êtes nommé en 1980. Vous écrivez une France profonde, ouvrière, paysanne. Il y a une pointe de dénigrement au moment où vous arrivez. Vous avez un regard particulier sur ces gens que vous allez côtoyer, que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. Est-ce que vous étiez préparé à rencontrer cette province? Non. Effectivement, ça me paraît malheureusement évident, non. Et comme je le dis dans ce nouveau livre, à l'époque, avec le recul, je considère que j'étais un jeune gandin, un peu trop sûr de lui, évidemment, parce que j'avais réussi un concours difficile, que j'étais très correctement payé. Donc, il y avait une certaine un certain complexe de supériorité qui a très vite disparu en quelques mois, suite à une affaire que je relate dans le livre. J'ai appris à toujours déjà respecter l'autre en face de moi, parce que nous, magistrats, nous sommes tellement en position de supériorité que c'est très facile, effectivement, d'humilier l'autre. En tout cas, ça pouvait être grisant, finalement, d'attirer les regards et les caméras. C'est ce que nous avoue à demi-mot Jean-Michel Lambert. Nous sommes en 1985, vous vous apprêtez à prendre une décision, engager une procédure qui va sans doute, et vous le savez, bouleverser le cours de l'instruction. Et vous hésitez. Et à ce moment-là, il y a un de vos collègues ou un de vos amis qui vous dit « Mais tu as pensé aux journalistes, ils vont te massacrer si tu ne bouges pas ». Quelle a été la force de cette pression médiatique pendant l'affaire Grégory, entre le 16 octobre 84 et les années qui ont suivi? Alors, cette pression médiatique, je le dis en 2 mots dans le livre, a joué un rôle très fort et totalement négatif au tout début de l'affaire. Et elle a causé un grave préjudice à Bernard Laroche, parce que, effectivement, travailler sous haute pression médiatique pour les enquêteurs, pour les magistrats, parquet ou donc instruction, c'était quelque chose de terrible, de très dur, de très difficile à supporter. Et vous avez failli céder au chant des sirènes, Jean-Michel Lambert. Pardon ? Vous avez failli céder au chant des sirènes. Il y avait beaucoup de médias. Et vous le disiez même tout à l'heure, vous aviez finalement une satisfaction d'être là, d'avoir ce poste, d'avoir réussi. Et tout à coup, les médias qui s'intéressent à vous via une affaire dramatique, est-ce qu'à un moment, vous êtes senti un peu partir vers ce flot médiatique Je n'arrive pas à analyser, surtout ça ce sont des événements qui ne m'intéressent pas. C'est vraiment à la marge de l'affaire, et une chose est certaine, c'est qu'après ça n'a joué aucun rôle dans l'affaire.
ce que l'on peut dire, c'est que c'est toujours... Alors, je ne sais pas quel qualificatif employer. Un de vos confrères m'a dit, est-ce que vous n'avez pas été grisé par... de voir que des médias s'intéressent à vous, c'est forcément, pas forcément grisant, mais c'est, je dirais, flatteur. C'est peut-être l'adjectif qui convient le mieux. Mais en même temps, ça ne prend pas une part démesurée dans l'existence. Ça ne tourne pas la tête, si vous voulez.